Bonjour à tous, les Missali économiques. Aujourd'hui, je parle sur le continent africain. Et pourquoi le continent africain, encore le continent le plus pauvre? Après 600 années d'esclavage, jusqu'à aujourd'hui, reste l'Afrique le continent le plus pauvre. Malgré toute la recherche humaine, force humaine, intelligence humaine. Mais reste encore le continent le plus pauvre par rapport aux autres. Avant de parler de l'économie actuelle, je tourne quelques années derrière, au début de l'esclavage. Quand d'autres continents intervenus sur le sol, africain, soit l'européen, soit l'africain, soit l'asiatique, quand on venait sur le sol africain, l'Afrique avait tout. Afrique les joies, Afrique l'énergie, Afrique l'intelligence, Afrique les ressources naturelles. À ce moment-là, d'autres intervenir, ils en avaient seule différence, le fusil. Ils en avaient le fusil. Ils en avaient le fusil pour contrôler les Africains, à manière de force. Force pour travailler leur place, pour faire la nourriture pour eux, pour leurs enfants. Oh, l'intervenu reste tranquille, sans travailler, sans rien à faire. Du coup, ils ont utilisé l'économique d'esclavagistes. Ils ont amené tout l'Africain par la force de fusil, le continent européen. Malgré à ce moment-là, les Africains, ils ont l'intelligence, toute l'intelligence, toute la force naturelle. Mais seuls qu'ils n'avaient pas le fusil. Parce que l'Afrique, ils n'ont pas faire pour la guerre entre nous. Parce que nous, c'est bien. Quand les personnes, on va voir l'Africain, l'intelligence africaine, la force africaine, on n'est pas de point à se battre pour sa nourriture, pour la nourriture. On ne se battra jamais pour la nourriture. Mais d'autres continents, ils ont déjà fait avant d'intervenir sur le sol africain. Ils ont battu des siècles pour la nourriture, pour rien, pour ne pas travailler, pour nanana. Ils ont créé le fusil pour tuer pour la nourriture, soit pour chercher plus de femmes, plus de nourriture, ou plus de matière, de nourriture, de force. Mais les Africains à ce moment-là, ils avaient intelligence humaine et force humaine. Ils avaient tout. Toute la terre africaine avait toute la richesse. On n'a pas besoin de se battre pour une nourriture. Se battre pour tuer l'Africain pour une nourriture, non. On est vivre dans la paix naturelle. Mais quand ils sont revenus avec leur fusil, ils ont forcé l'Africain. Ils ont amené tout pour travailler leur place pendant des siècles. Mais quand les Africains, quand ils sont venus ici en Europe, le sol africain ou asiatique, ils ont commencé d'apprendre la religion, apprendre à utiliser les fusils, apprendre à faire le fusil même, apprendre à faire une nouvelle d'ingénierie. Parce que toute l'ingénierie du monde qu'on trouve, la plupart, c'est l'intelligence africaine qui l'a fait. Mais ils ont caché pour diminuer encore les Africains, pour faire encore d'autres économies. Et suivi de l'esclavage, quand ils ont commencé de l'Africain sur le sol européen américain, ont commencé prendre leur liberté par force, par de naturel, par utilisation de l'arme, créer d'autres armes. Ils ont changé, donné la liberté de l'Africain sur le continent européen ou américain, et ils ont conduit vers la colonisation. La colonisation c'était la même. C'était utiliser l'Africain pour les mêmes choses, pour sur place, sur la terre africaine, pour nourrir les enfants sur le continent européen. Si c'était pas tout le continent européen, mais on sait bien l'esclavage, qui a fait l'esclavage, qui n'a pas fait l'esclavage sur le monde entier. Du coup, même sur le continent africain, après des années, même les Africains ont commencé la résistance, avoir leur battu, ils ont avoir compris s'ils n'ont pas pour leur liberté, pour leurs droits, ça ne change pas. Du coup, jusqu'à 1800, 1700 et 1900, les Africains se révoltent pour chercher la liberté. On sait bien des leaders africains, du nom, je ne vais pas nommer toute la norme africaine, mais ils ont commencé à être battus. À ce moment-là, la colonisation aussi, ils ont réalisé que si
Ils n'ont pas arrêté la colonisation. Ça va être encore force. Du coup, ils ont utilisé d'autres économies. Économie d'aujourd'hui. Économie. Il s'appelle économie libre. Économie. Économie de l'école. Économie de travail, égalité. Économie de droit. Mais tout ça d'économie que l'Afrique subit l'Afrique aujourd'hui, faite pour vivre encore la colonisation sur le monde entier, soit les Européens, soit Asiatiques, soit Américains. Mais comment on est libre? On est dans un... Déjà, j'ai parlé de d'autres vidéos sur la devise. Devise, c'était aujourd'hui, un franc CFA. Ça fait combien d'euros aujourd'hui? 0. Mais 1 euro, ça fait combien de CFA? Ça fait 10 millions, je ne sais pas combien, 10 millions de CFA. À ce moment-là, ça n'a pas d'égalité. Ici, encore, vous êtes l'esclavage de l'économiste. C'est-à-dire, je prends de matière naturelle chez vous, de fer et de la cuivre. Je ramène chez moi en Europe pour 1 euro. Alors, autour, je fabrique une voiture, ou je fabrique une fusil, ou je fabrique une fusil de deuxième degré qui n'utilise rien, ou je fabrique une chaise, je fabrique je sais pas quoi. Je revends à vous encore pour 10 dollars, 10 euros. J'achète de matières premières pour faire 10 chaises et je vends pour 1 euro. Et je vends une chaise pour le continent africain pour 10 dollars. À ce moment-là, vous pauvrerez parce que vous payez cher pour avoir de ce que vous avez déjà de pure de matière, vous vendez moins cher et vous recevrez un truc déjà fabriqué plus cher. Et la matière de portable aujourd'hui, on sait bien, la portable, toute la matière vient où? De l'Afrique. Ou toute la, fabrication de voitures, de matière, de gasoil, de tout ça vient du continent africain. Mais vous, encore, vous retrouvez à rien.